Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas publié sur la chaîne, c'était les vacances. Là c'est la rentrée, on va repartir comme en 40. Alors, cette vidéo là, je sais pas encore comment je vais la nommer à l'heure actuelle là. Ce que je voulais vous expliquer en fait c'est mon process, enfin en tout cas deux process différents pour rédiger cet article mensuel là. Qui est une sélection des vidéos que j'ai vues et qui sont intéressantes et qui traitent de SEO, monétisation et marketing. L'idée, en fait, donc ça je le fais tous les débuts de mois, c'est que ça me prenne un minimum de temps. En fait, quand on fait du SEO ou quand on fait de l'édition de site, il y a beaucoup de tâches répétitives et si on arrive à gagner du temps, on gagne en productivité et quelque part on gagne de l'argent parce qu'on peut utiliser ce temps-là à faire des choses peut-être un petit peu plus rentables. On va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est un article assez simple, hein. À chaque fois je reprends l'introduction, je change le nombre de vidéos et le mois et ensuite je vais intégrer toutes les vidéos que j'ai sélectionnées dans l'article. Voilà, c'est assez simple. Alors, première étape, comment je fais, alors déjà, avant ça, jusqu'à maintenant, je collais les vidéos de manière brute dans le code source de WordPress. Donc, ça crée les miniatures comme ça, là, les embeds YouTube. Mais vous avez été plusieurs à me dire que sur certaines chaînes, en fait, ils prennent pas le temps de créer des miniatures. Donc en fait, on ne sait pas de quoi va parler la vidéo parce que par défaut, en fait, bon là typiquement SEMrush, on voit juste avec la miniature là, on sait très bien de quoi ça va parler. Voilà. Après, si on regarde certaines vidéos un peu plus bas, bon typiquement elle, on le sait parce qu'il y a ça, mais c'est vrai que c'est pas très parlant, sinon tac. Bon là on a pas mal de vidéos où les miniatures ont été faites. L'outil FI listing, 500 € par mois avec Ezoic. Voilà, typiquement celle-là en fait, donc par défaut YouTube il va reprendre une image de la vidéo et perroquet pour les nuls, donc ça c'est le titre. Typiquement là une petite miniature ça aurait été sympa, voilà, pour dire voilà, c'est un tuto sur perroquet qui est un outil de génération de contenu avec IA. Voilà, donc vous avez été plusieurs à me faire la remarque, donc là j'ai intégré ce mois-ci les titres. Voilà. En plus je fais des tests avec Discover, donc ça va me permettre de voir si ça change quelque chose. Donc là j'ai intégré les titres, peut-être que je vais intégrer après la description. Bref, je vais voir. Mais toujours est-il que là j'allais pas me faire les 22 vidéos YouTube et récupérer les titres à la main. Voilà. Donc mon ancien process, quand j'avais pas les titres à mettre, je vais vous le faire voir. Alors je commence par aller sur YouTube, donc sur mon compte YouTube, et je vais dans l'historique. Dans l'historique, donc j'ai tout l'historique de manière chronologique des vidéos que j'ai regardées. Donc là, on est au mois de septembre, donc admettons que je fasse l'article pour le mois d'août. Donc je vais sélectionner toutes les vidéos du mois d'août. Voilà, on va jusqu'au 30. Et je vais faire un clic droit, Copy Selected Links. Alors ça c'est une extension Chrome. Alors, je vais copier déjà. C'est une extension Chrome qui se trouve ici, je vous mettrai le lien sous la vidéo, qui va permettre, comme son nom l'indique, vous sélectionnez du contenu, clic droit, Copy Selected Links, et ça, en fait ça va faire une extraction de tous les liens. Donc ça peut vous servir quand même, moi je m'en sers vraiment très régulièrement. Donc ça va être la première méthode pour gagner du temps dans la réalisation de l'article. Ensuite, deuxième étape, moi j'allais sur Patator SEO, donc patator-seo.com, je mettrai le lien en dessous. Outil bridé, URL chain processing. Bon, l'outil est bridé, hein, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas membre de la formation, donc si vous n'êtes pas logué, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, enfin c'est surtout voilà, le traitement du nombre maximal de lignes. Donc là, vous pouvez faire 3000 en invité, ce qui est largement suffisant. En fait, j'ai repris des fonctionnalités, grosso modo, de Scrapbox pour avoir quelque chose en ligne
toujours accessible. Donc là, je colle toutes mes URL. Donc voilà, il a récupéré des vidéos, mais il a aussi récupéré des pages d'accueil. En fait, quand on clique ici, enfin, si on regarde un petit peu plus en détail, ici j'ai un lien, mais ici j'ai le lien aussi vers SEMrush France, qui est la page d'accueil de la chaîne YouTube. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de traitement. Donc déjà je vais commencer par dédoublonner, c'est-à-dire que si j'ai vu une vidéo sur plusieurs jours, elle va apparaître plusieurs fois, donc il faut que je dédoublonne. Ensuite je vais supprimer tout ce qui est accueil des chaînes. Donc suppression des lignes contenant C, hop, et suppression des lignes contenant channel. Voilà. Et ensuite, j'ai ma shortlist de vidéos YouTube que je peux intégrer directement dans mon article. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire des copier-coller. J'utilise une extension WordPress. Alors, j'ai vu qu'actuellement, elle était en temporairement non téléchargeable. Elle a été mise à jour il y a 3 semaines. Bon bref, il y en a d'autres qui permettent de dupliquer en fait, des articles ou des pages. Je vous mettrai le lien quand même parce que je pense qu'elle va être réintégrée, donc téléchargeable de nouveau bientôt. Donc il suffit de faire duplicate, voilà, et ça va créer un brouillon automatiquement. Voilà. Pour certaines actions redondantes sur WordPress, vous avez la possibilité de faire ça. Si vous reprenez une base d'articles déjà existante, une sorte de template, ça peut être un gain de temps. Alors, comment je faisais ensuite? J'allais sur éditeur de code. Bon, j'utilise pas les raccourcis clavier parce que sinon vous allez à comprendre à ce que je fais. Et ensuite, petit H3 en trop, je vais tout simplement supprimer les anciennes vidéos. Voilà. Et coller mes nouvelles vidéos. Voilà, sortir l'éditeur de code. Donc là, on voit que ça fait ça ici, donc on n'a pas l'impression que ça fonctionne, mais quand on va prévisualiser l'article, on va voir que il va les créer. Voilà, il crée les embeds YouTube directement. Voilà, mais avec cette méthode-là, j'ai pas les sous-titres. Donc voilà, je sais pas combien de temps on a mis pour la vidéo, là, mais grosso modo, l'idée, c'est comme je vous disais au début, c'est faut que ça me prenne 10 minutes, un quart d'heure maximum à faire l'article tous les mois. Donc là, à partir du moment j'ai cloné, j'ai intégré, je vais changer les dates, je vais changer le nombre de vidéos, éventuellement le permalien, et c'est plié. Voilà, je le publie. Donc là, la vidéo, ça fait à peu près 8 minutes qu'elle est lancée. Voilà, en 5-6 minutes, l'article est publié. Ensuite, je vais faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc j'utilise principalement LinkedIn, Twitter et Facebook. J'utilise une extension Thunderbird qui s'appelle QuickText. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps là-dessus. En fait, ça permet d'avoir des messages qui sont préenregistrés. Et du coup, moi j'ai déjà mes messages préenregistrés pour chaque réseau social. Et c'est pareil, j'ai juste à changer grosso modo la date. Je rajoute l'URL de l'article. Je change le nombre de vidéos. Je sais que sur Twitter, je prends le temps de taguer les principaux intervenants. Mais voilà, en un quart d'heure, grosso modo, c'est plié. Bon, je vous mets le lien de la vidéo sur QuickText juste en dessous. Comme ça, vous pourrez regarder. Moi, j'utilise dans les échanges de mails, par exemple, tout ce qui est message préformaté pour les articles sponsorisés. Mais finalement, si vous avez Thunderbird qui est toujours lancé en fond, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Alors, la problématique que j'avais là, c'était d'essayer de récupérer au moins les titres de chaque vidéo. Comme ça, on peut avoir une info complémentaire, voilà, si l'image à la une, elle est pas, enfin si la miniature elle n'est pas renseignée, si c'est un petit peu flou, généralement, les titres ils sont quand même optimisés. Donc vous doutez bien que j'allais pas me faire les 22 vidéos pour récupérer les 22 titres. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un template Zenoposter. Voilà, donc je vais vous faire voir grosso modo ce que j'ai fait
parce que il y a pas mal de débutants en fait qui entendent parler de Zenoposter, mais ils savent pas trop comment ça marche, etc., etc. Du coup, je vais vous faire voir un petit template tout simple, hein. Ça m'a pris pas longtemps pour le faire, et il est vraiment pas complexe. On voit, il n'y a pas beaucoup de briques. En fait, une brique, c'est une action, hein, grosso modo. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il est composé de quoi? Il est composé du fichier Zenoposter. Ce fichier-là, c'est ce que vous voyez derrière. Voilà. Il est composé d'un fichier texte que j'utilise en fait en entrée, où je vais intégrer toutes les vidéos que j'ai récupérées. Et donc ça, c'est un fichier README. Moi, je me suis fait une petite note pour expliquer brièvement ce qu'il fait, parce qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup de templates, on ne sait plus trop. Et ensuite, on va voir qu'il va créer deux fichiers en sortie, en fait. Donc, là, j'ai mon fichier d'entrée qui est renseigné. Hop, je vais l'enregistrer pour être sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Zenoposter? Alors, je vais vous expliquer rapidement pour vous donner une idée en fait de ce qu'on peut faire avec Zenoposter. Là, la problématique, c'était d'aller consulter chaque vidéo et de récupérer le titre, donc le H1, voilà, de l'extraire, et ensuite dans un fichier texte, de me le transformer en H2. Donc, moi, dans jeromeweb.net, en fait, il me faut des H2. Donc, je récupère... alors, je ne sais plus si je récupère le H1 ou la title, on va voir après, sur YouTube. Je crois que je récupère la balise title. Bon, bref, on la transforme en H2. Et ensuite, on intègre le lien de la vidéo. Comme ça me permet ensuite de faire un copier-coller directement dans WordPress. Alors, qu'est-ce qu'il fait le template? Donc, grosso modo, il commence. Il va commencer par supprimer tous les doublons. Donc, c'est ce que je faisais sur Patator SEO. Ensuite, il va me supprimer tous les URL qui contiennent /c. Et ensuite, toutes celles qui contiennent /channel. Donc, c'est ce qu'on a vu. Hein, c'est pour supprimer en fait les URL qui correspondent à des pages d'accueil de chaînes YouTube et non pas à des vidéos elles-mêmes. Et ensuite, quand il a fait tout le traitement, là, il va m'enregistrer les URL finales dans une autre liste. Alors, je vais l'exécuter. Bon, là, vous voyez pas, j'appuie sur un bouton en haut pour l'exécuter manuellement. Donc, quand il y a un petit trait, là, une petite flèche verte, c'est que ça s'est exécuté. Voilà. Et là, on voit qu'il m'a créé en out. Alors, je crois que j'avais gardé la nomenclature de Stéphane Madaleno quand il m'avait formé. Je crois qu'il utilise cette nomenclature-là. Tout ce qui commence par in, en fait, c'est ce qu'on fournit au script, et tout ce qui est en out, c'est ce que le script génère. Je trouve que c'est assez fiable. Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à Stéphane et puis aussi à Florent Pérez. Tous les deux, ils m'ont formé sur Zenoposter. Donc là, j'ai ma liste. Donc là, j'ai ma liste en entrée, alors du coup, qui est déjà dédoublonnée, hein, finalement, parce que c'est la liste de Patator SEO. Mais théoriquement, c'est ce que j'ai à gauche, là, in URL, c'est ce que j'ai récupéré de l'historique YouTube. Donc, je vais avoir beaucoup plus d'URL. Et ce que j'ai en sortie, là, en out URL final, c'est les URL qui ont été dédoublonnés, et donc avec suppression, tout ce qui est channel et C dans l'URL. Ensuite, à partir du moment où j'ai mon nouveau fichier texte avec les URL, la shortlist des URL, juste les URL qui sont bonnes, je vais faire une boucle, c'est-à-dire que je vais scraper la première URL, enfin je vais lire le fichier, je vais mettre en buffer, c'est-à-dire dans une variable en mémoire, la première URL, et ensuite je vais la scraper, je vais récupérer les infos, je vais retourner ici, sur le fichier. Donc à chaque fois que je lis une URL, je la supprime. Donc je relis la première URL du fichier, je la supprime, entre temps je l'ai mise en mémoire, en buffer, je vais aller la scraper, tac tac tac, enfin, je vais aller la parcourir, je vais l'exécuter dans le navigateur, je récupère les infos qui m'intéressent, et voilà, je boucle jusqu'à la fin. Bon, limite on peut le lancer, vous voyez un petit peu
petit peu comment ça fait. Et en attendant, je vais vous expliquer une problématique que j'ai eue, c'est que j'ai voulu me loguer, en fait. Je me suis dit, je vais faire un template Zenoposter où je me log, comme ça j'aurai probablement pas de problème, même si je scrape 50 URL, ce sera pas un souci, je me ferai pas bloquer parce que je suis logué. Le problème bloquant que j'ai rencontré, c'est que mon Zenoposter il est pas à jour, donc j'ai une version de Chrome qui est intégrée à Zenoposter qui est trop ancienne. Donc je peux pas me loguer sur Google. Voilà. Il veut pas. Il dit que mon navigateur est trop ancien. Donc ce que j'ai fait pour pallier à ça, en fait, j'ai rajouté une pause en fait. Quand je scrape, il faut que ça comparaisse humain. Voilà. Zenoposter, il simule un comportement de navigateur, donc potentiellement humain. Mais si je vais scraper toutes les 2 secondes une URL, potentiellement ça fait pas naturel. Donc ici là, ce qu'on voit là, c'est un bloc qui permet de faire une pause entre 2 et 5 secondes de manière aléatoire, ce qui va simuler, on va dire, un comportement un petit peu plus humain. En tout cas là, ce script là, avec 30 ou 40 vidéos, ça passe à l'aise. Ensuite, ce que j'ai rajouté aussi là en mouse emulation, c'est le fait de bouger la souris. C'est-à-dire que quand je vais sur l'URL, je fais rien pendant 2 à 5 secondes. Ensuite, je bouge la souris, voilà, et ensuite je récupère les infos dont j'ai besoin. Là, en l'occurrence, je récupère juste la balise title. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un comportement humain. Alors je sais pas si, moi j'ai pas testé en fait sans la pause et sans le mouse emulation si ça changeait quelque chose, mais d'une manière générale, c'est ce qu'il faut essayer de faire quand on va faire la même action répétée 30, 40, 50 ou 100 fois. Voilà. Sinon après c'est un petit peu grillé. Là on voit a priori qu'il n'arrive pas à accepter les cookies. Alors je sais pas, des fois entre le moment où on fait où on joue le scénario et le moment où on l'exécute, il y a des petites choses qui changent. Ça se trouve, moi j'étais en langue française et du coup ils trouvent pas le bouton pour accepter les cookies. Et en fait, c'est pas grave parce que ça fonctionne quand même. En fait, ce que j'ai fait dans tous les cas, c'est que je voulais pas m'embêter à tester s'il y avait la fenêtre à chaque fois accepter les cookies ou non. S'il y a la fenêtre, j'accepte les cookies. S'il n'y a pas la fenêtre, je fais rien. J'ai mis par défaut le bloc acceptation de cookies là. Et je l'ai mis en optionnel. Donc en optionnel, ça veut dire que même si ça marche pas, ça va pas bloquer le script, ça va continuer. Donc là, voilà, on voit que le script il s'exécute tant qu'il y a des URL en fait ici. Voilà. Ah non, alors outscrap c'est le résultat final, out URL final. Voilà, donc là il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il lui reste 8 URL à finaliser. Et après, le script il va s'arrêter et ce sera fini. Et en fait, donc là, en fait, si je revérifie, là, comme il a refait un tour, il a dû en supprimer une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a même supprimé 2. En fait, il a fait 2 tours pendant que je parlais. Et ce que je récupère, à la fin, c'est ça. Donc, en fait, la balise title, je l'inclus dans un H3, parce que moi, dans l'article de Jérôme Webb, ça correspond à des H3, hein, les sous-titres au-dessus des vidéos. Et ensuite, j'inclus directement la vidéo, enfin l'URL de la vidéo pour que ça fasse l'embed de manière automatique. Alors oui, il y a un petit truc aussi que je vous ai pas dit, bon ça on va l'arrêter. Get title. Alors, donc ça je l'ai fait avec XPath. Il y a plusieurs manières hein, de récupérer des infos sur une page. Moi je l'ai fait avec XPath parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. On peut le faire avec des regex. Donc là c'est très simple, avec XPath je vais juste récupérer le contenu de la balise title. Et oui, j'avais une problématique, c'est la suivante. Vous voyez, il y a des vidéos, des fois j'ai pas été complètement jusqu'à la fin, j'étais jusqu'à la seconde 639.
Parce que des fois, les dernières minutes, là, avec les remerciements, les présentations d'outils, de services, ça m'intéresse pas forcément. Du coup, le souci, c'est que si je vous mets cette URL-là directement, en fait, quand vous allez cliquer sur Play, sur l'article, vous allez commencer à la fin de la vidéo. Donc ça va pas. Et en fait, c'est un paramètre d'URL qui est T, qui doit probablement dire un time, ou timeline, T égale 639 S. Donc la vidéo, elle commence à 639 secondes. Voilà, ce qui est problématique. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que avant de sauvegarder dans mon fichier final, là, c'est-à-dire celui-là, je dis tu vas remplacer et l'éperluette T égale par et Jérôme Web égale. C'est-à-dire qu'en fait, je change le paramètre T, je change son nom, je le remplace par Jérôme Web. Ce qui va strictement rien changer au niveau fonctionnel, hein, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur Play et ça va démarrer, ça change rien pour YouTube. Mais comme c'est un paramètre d'URL qu'il ne connaît pas, bah lui ça va strictement rien faire. Lui c'est quelque chose que Jérôme Web, ça n'existe pas dans son code je pense, donc il n'y aura aucune action. C'est-à-dire que je pourrais en rajouter d'autres, je pourrais rajouter blabla égale RR, ça changerait rien du tout. Voilà. Vous savez, c'est un petit peu quand vous venez d'une newsletter, souvent il y a pas mal de paramètres d'URL qui sont passés. Au niveau de l'exécution de la page, ça ne change rien. Après, par contre, avec par exemple des outils comme Analytics, on va pouvoir faire du tracking. Bref, en tout cas, les paramètres d'URL, voilà, il y a un paramètre d'URL qui m'embêtait. Donc ce que j'ai fait, le patch, entre guillemets, la rustine, c'est de changer ce paramètre d'URL là. Donc j'avais la possibilité avec une regex de faire un rechercher remplacer de tout ce qui commence par et t égale et qui finit par s et par exemple le supprimer pour des questions de rapidité voilà, et de facilité. En fait je l'ai fait de cette manière là. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu voilà, comment on pouvait facilement et surtout rapidement gagner du temps. Voilà, donc l'idée de cette vidéo un petit peu fourre-tout, c'était de vous présenter différents outils, de vous présenter une méthodologie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Zenoposter, de voir ce qu'on peut faire avec. Là, le template, vraiment, il m'a pas pris longtemps à faire. Après, bon, j'en ai fait quelques-uns déjà, hein, donc j'ai l'habitude. Mais même un débutant, je pense que, allez, en 1 heure, 1 heure et demie, le template fonctionne. Hein, vraiment, débutant, ça peut marcher en 1 heure et demie. Si vous le voulez le template, je le mettrai peut-être pour les membres de ma formation, si vous voulez regarder. Et puis sinon, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, ou même si vous utilisez d'autres outils pour gagner du temps, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, bonne journée.